Hello, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien, que les choses vont bon train. Et si ce n'est pas trop le cas, on garde l'espoir, on garde la foi, ça ira mieux. Alors, aujourd'hui, on continue de parler du thème du service à la clientèle, du service au client. Donc, cette expression peut prendre différentes tournures. Et si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos sur le thème, je vous invite à aller fouiller et vous mettre à jour. Voilà, aujourd'hui on va parler expressément de quoi? On va essayer d'aborder des sujets sur concrètement comment est-ce qu'on offre un bon service à la clientèle. Parce que il y a des gens chez qui vous faites des achats parfois, des gens avec qui vous faites des affaires. Et souvent vous demandez, est-ce que c'est exprès ou bien c'est parce que la personne ne sait pas que le service à la clientèle qu'elle m'offre là, c'est exécrable ou bien même inexistant. Parce que parfois, vraiment, c'est pas simple. En tant que client, en tant que consommateur, j'imagine que vous avez déjà vécu comme moi d'innombrables expériences de service à la clientèle pourries. Ça, c'est pour être poli. Voilà. Donc, essayons de disséquer un peu ça. Il peut y avoir vraiment différentes stratégies. Aujourd'hui, on va essayer d'en aborder juste quelques-unes, que ce soit le fait, par exemple, de comprendre vraiment les besoins de votre client, que ce soit de traiter en fait le client avec respect, que ce soit d'agir sur des promesses que vous avez faites au client, que ce soit de dépasser un peu la demande même du client, d'aller faire, comme on dit en anglais, go extra mile, aller un pas de plus, une longueur d'avance par rapport à ce que le client même vous a dit. Il y a plein de façons. Donc, on en parle tout de suite. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, comment offrir un bon service à la clientèle? Vraiment, les gens, c'est pas sorcier. Vous tous qui avez des business, qui vendez quelque chose, qui offrez un service, qui en tout cas fait payer des gens ou pas, même si vous le faites gratuitement, tant que vous avez ce qu'on appelle un client en face de vous, pitié, dites merci. Oh là là. Au point que j'ai chaud. Non mais sérieusement, c'est un point qui est tellement banal. C'est l'une des premières choses qu'on apprend aux enfants quand ils sont tout petits. Parce que justement, c'est l'une des choses les plus basiques, les plus évidentes. Comme j'aime le dire, mon pléonasme de d'habitude, une évidence évidente. Dites merci. C'est vraiment le point le plus banal selon moi. Et pourtant, c'est le point qui est le plus dangereusement négligé. Surtout dans certaines régions. Je ne veux pas faire de clichés, mais souvent, en tout cas, dans pas mal de cas, en Afrique, le merci avec un beau sourire, vraiment une espèce de reconnaissance au client, c'est pas souvent présent. Et pourtant, c'est la base. Parce que vous n'êtes pas seul sur la terre, il n'y a pas que vous. Il y a meilleur que vous, il y a moins bon que vous, il y a pareil presque que vous. Ce qui est sûr, la même offre que vous offrez là, excusez-moi du pléonasme, il y a différentes personnes qui offrent peut-être la même chose, à peu près, même si vous êtes unique. Alors le fait que quelqu'un prenne la peine de venir vers vous, d'acheter chez vous, même si vous étiez d'un dernier ressort, supposons que
l'exemple que j'aime prendre là, vous êtes au bout du marché là-bas et puis vous êtes vraiment l'un des seuls, le dernier coin où on peut s'abreuver, où on vend des jus, etc. Tout autour de vous, il n'y a pas de compétiteur. Même dans ce cas-là, dites-vous que la personne peut serrer sa soif et rentrer chez elle ou simplement serrer sa soif, passer devant vous et aller chercher quelqu'un d'autre chez qui acheter. Bref, peu importe les raisons que vous évoquez dans votre esprit là, ce qui est sûr, trouvez une bonne raison, s'il vous plaît, de dire merci à votre client. Juste merci du choix qu'il a fait d'acheter chez vous. Ça remplit le client en fait d'un tel esprit de reconnaissance. Ça montre en fait votre professionnalisme. Ça montre votre délicatesse. Ça montre que vous prenez la peine de vous arrêter et de considérer ce client-là comme important. Et qui ne veut pas être traité ou vu comme étant important? Donc vraiment, le merci là, c'est pas un luxe. Il faut le faire à tous les clients et à chacun individuellement. Le deuxième point que je vais aborder, je l'ai nommé un peu la proximité, mais on peut appeler ça aussi la courtoisie. Donc, il y a plein de choses qui peuvent entrer dedans et je vais vous l'expliquer. Que vous soyez face à face, donc il y a vous, il y a votre client, vous vous regardez, comme on dit souvent en Afrique, yeux dans yeux. Que vous soyez au téléphone, que vous soyez en train de parler à ce client-là au téléphone, ou bien que ce soit un courrier électronique, un email, essayez de toujours sourire et être détendu. Et ça, même quand vous avez envie de crier. Ça, c'est vraiment une des choses que j'ai pratiquées beaucoup. Déjà, moi, je suis une personne qui a une grande maîtrise d'elle-même, de façon générale, depuis ma plus tendre enfance. Mais j'avoue que j'ai dû gérer ce point-là. À une époque où j'ai fait du service à la clientèle dans un centre d'appel. Donc, avec des volumes d'appels vraiment là, pour une compagnie, une grande compagnie de télécommunications au Canada. Et les clients qu'on recevait là, c'était pas de l'à peu près. Ils étaient sérieux là dans leur façon de vous traiter de façon, mais sans respect, avec des insultes, avec des menaces. Mais j'ai dû vraiment aller au-delà de moi-même pour comprendre que même dans les pires situations et qu'on a envie de crier, d'attraper la personne par le col, on peut toujours essayer de sourire, d'être détendu et de garder son calme. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Non. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est à vous, en fait, d'être au-dessus du client. Parce qu'il y a des clients, eux, ils se sont levés le matin pour ça, hein. Ils se sont levés du pied gauche ou du pied demi-gauche, je ne sais pas. Et leur journée, là, c'est pour venir pourrir la vôtre. Il y en a comme ça, oui. Et ils sont légion. Mais ce n'est pas une raison que vous vous mettiez dans le même jeu que le client et que vous commenciez à manquer de respect, à mal parler, etc. Vous devez être au-dessus du client. Quel que soit, je dis bien quel que soit ce que le client vous dit ou vous fait. Et des clients bizarres, j'en ai encore. Hein? Ah oui, j'en ai encore. Je suis dans l'accompagnement avec les entreprises, que ce soit dans mon travail de jour en tant qu'employé ou que ce soit moi-même dans mes services de consultation et tout ça. Il y a toujours des clients. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Mais est-ce que c'est à ça que vous allez vous arrêter? Et souvent, quand une histoire comme ça, donc c'est-à-dire une histoire qui a mal commencé, où le client a insulté, où il y a eu vraiment des échanges de mots pas catholiques, etc. Quand une histoire comme ça se passe et que vous arrivez en fait à tourner la situation, à maîtriser, à prendre le contrôle, en tout cas pour les clients qui ne sont pas fous là, vous pouvez en fait les acquérir à jamais. Ça veut dire qu'ils bâtissent une confiance en vous, ils savent vraiment que vous êtes quelqu'un de très professionnel, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres. Pensez à ça. J'ai déjà vu plein de situations comme ça, où on a pu maîtriser le client et finalement on a acquis le client. Et quand vous êtes au téléphone par exemple, et que supposons que c'est dans une situation où il n'y a pas vraiment eu de drame, vous faites juste donner votre service, donc vous êtes au téléphone, vous parlez au client, le sourire là, ça s'entend, même quand on n'est pas en face de la personne. Ça s'entend, je vous dis. Faites l'exercice, faites le test au téléphone avec
peu importe votre ami ou quoi, vous allez voir que le sourire, ça s'entend au téléphone. Alors souriez en plus. Ça fait du bien. Le troisième point, c'est un point que j'aime beaucoup particulièrement aussi. C'est le point qui est relatif aux responsabilités. Donc, offrir un bon service à la clientèle, c'est aussi et tout simplement assumer ses responsabilités. Vous savez, l'erreur, elle est humaine. Je suis sûre que toutes les personnes qui suivent cette vidéo, vous connaissez cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Cette phrase banale qu'on dit à tout vent. Ça veut dire que tant que vous êtes humain, en tout cas jusqu'à ce que vous ne soyez autre chose, si vous êtes toujours humain, vous allez faire des erreurs. Parce que faire des erreurs est lié à votre nature humaine. Donc ça, ce n'est pas le problème, puisqu'on le sait. Les clients le savent, ils sont tout aussi humains que vous. Mais par contre, c'est le fait de ne pas reconnaître ces erreurs. C'est là où se trouve le vrai problème. Et parfois même le fait de renvoyer l'erreur sur le client, de faire culpabiliser le client. Alors là, oh là 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 là, c'est vraiment bas là, c'est vraiment petit là. On ne fait pas ça. Non, comme le point précédent, plus en fait vous allez assumer vos responsabilités, votre faute, et plus vous allez gagner en estime dans l'esprit de ce client-là. Oui, c'est tout à fait comme ça. Si le client réalise que vous êtes une personne vraiment qui est responsable, qui assume, même si vous avez fait une erreur, le client va être apte et prêt à vous pardonner dès que vous allez vous excuser, à refaire encore affaire avec vous ou même à vous recommander, etc. Parce que le client sait que vous êtes humain comme lui. Et donc, vous faites des erreurs. Mais comment est-ce que vous dealez avec ces erreurs-là? C'est là ce qui va faire toute la différence. Parce que de nos jours-là, il y a des tonneaux vides partout, pleins d'orgueil qui déambulent. Je veux dire, il y a des humains qui n'ont que ça à donner, c'est leur ego. Leur trop plein d'ego. Donc ça là, on en voit tous les jours. Mais vous, en quoi est-ce que vous êtes spécial quand vous arrivez à gérer cet ego-là, à le maîtriser et à vous assumer? Ça marque. On se dit oui, voilà une dame responsable, voilà un homme responsable avec qui j'ai vraiment envie de faire affaire. Parce que je sais que même quand ça ne va pas aller, ce qui peut bien arriver, eh bien la personne va gérer ça d'une manière propre et clean. Ça, c'est ce qu'on veut tous en tant que client. Pas des farfelus façons là qui vont, dès la première heure, vous sortir des mots, un comportement guindé. Non, ça, c'est pas du service à la clientèle. Donc, maîtrisez-vous et soyez responsable. Le quatrième point que je vais aborder aujourd'hui, auquel j'ai pensé, c'est vraiment l'écoute. Donc, je vais vous demander tout simplement d'écouter. Pas de m'écouter, hein. Évidemment, il faut m'écouter aussi. Je vais dire d'écouter vos clients. C'est une chose qui est assez difficile en tant qu'humain parce qu'on aime parler, on aime raconter, on a des histoires, on a des expériences, on a du vécu, on veut partager. Oui, tout ça c'est bon. Mais dans le business, il faut savoir beaucoup écouter. Il faut écouter vraiment le client, ce qu'il dit, mais aussi le non-verbal. Donc l'attitude du client, sa position, son regard, ses bras, ses mains, la façon dont il gesticule. Tout ça, c'est important. Donc écouter, pour ne pas dire observer. Donc quand il s'agit du non-verbal, c'est plus observer qu'écouter. Mais je pense que vous l'aurez compris. Il faut vraiment être sensible. Moi, en tant que cliente, par exemple, je prends mon exemple à moi. Il y a peut-être des gens qui me ressemblent, il y a d'autres qui ne me ressemblent pas. Je n'aime pas vraiment la confrontation. Donc, les prises de bec, les tensions. Non, j'aime pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais par contre, dans mon regard là, en tant que cliente, quand j'ai fait affaire avec vous et que ça s'est mal passé, ça se lit clairement que plus jamais je ne vais remettre les pieds dans cet endroit-là. Et souvent, quand ça se passe mal comme ça, eh bien, je peux par exemple, ce que beaucoup font, je file sur Google. Si votre commerce est dessus, et généralement c'est le cas, je vais faire un petit commentaire et je vais résumer mon expérience. Et sur 5 étoiles, je peux vous mettre la plus basse, la plus petite, c'est-à-dire 1. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas mettre 0. Ça,
c'est une réaction que vous voulez absolument éviter. Parce que là, le client vous a rien dit. Là. Le client a juste agi. Et ça peut vous entacher vraiment le net. Je pense que vous savez la portée de l'Internet aujourd'hui dans vos business. Alors, quand je parle d'écoute, il faut vraiment apprendre à écouter ce que le client dit, mais aussi à poser des questions. Donc, poser des questions, reformuler les phrases du client pour être sûr que vous avez bien cerné ce que le client est en train de vous passer comme message, l'information que le client transmet, est-ce que vous l'avez reçue de la façon que le client qui est en face de vous aimerait que vous la receviez? Est-ce que c'est le cas? Donc, il faut reformuler, il faut s'assurer qu'on a bien cerné le client. Ça montre en fait toute la valeur, toute l'importance que vous attachez au client qui est en face de vous. Vous venez toucher aussi l'estime de ce client-là et ce client-là vous respecte davantage et ce client est plus porté à vous recommander, à revenir vers vous, etc. Donc, c'est juste cette considération-là, le fait d'écouter, le fait de considérer le client, ça marque. À la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et